Ok, hello à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très courant en ce moment, qui est la colère. Comment on fait quand on a de la colère dans le corps, qu'on ne sait pas comment l'expulser, que ça bouillonne, etc. Beaucoup ont tendance à dire que ça fait du bien de crier dans des coussins, de taper dans des murs, de donner des coups de pied fictifs. Mais en fait, moi, ce que j'aurais plutôt tendance à vous conseiller, c'est de la sentir profondément en vous. Parce qu'on peut aller se défouler dans un coussin ou sur un mur, mais en devenant violent avec soi-même en fait. Donc ça ne fait pas sens. Ici, ce que je vous inviterais plutôt à faire, c'est de sentir profondément les parties de votre corps qui sont touchées par cette colère-là. L'idée, c'est de se mettre dans un endroit sécure pour vous, dans un endroit où vous êtes bien, tranquille, où personne ne peut vous déranger et où vous pouvez vous poser et respirer en imaginant, ok, là, la colère est dans mon corps, à quoi ça ressemble et où est-ce qu'elle est. En général, les parties qui bouillonnent le plus en fait à l'intérieur de nous, ça va être les bras, les jambes et la gorge. Tout simplement, ça rejoint les besoins d'expression, les besoins de fuite dans les jambes ou les besoins de se défendre, de pousser, de rejeter avec les mains. Ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous sentez en fait du mouvement dans ces parties-là de votre corps, mais que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, c'est pas vraiment grave en fait. Vous pouvez tout simplement respirer dans votre colère, voir l'objet de votre colère en face de vous et sentir ce que vous avez envie de faire. Sentir à 1% s'il y a un élan de ah en vrai j'ai envie de reculer et de partir, ou alors j'ai vraiment une envie de pousser, de me défendre, ou j'ai une envie de crier. Et donc, quand vous sentez ces trois choses-là à l'œuvre, une de ces trois choses-là à l'œuvre en vous, l'idée c'est de respirer ici. Je vais prendre l'exemple de la gorge par exemple. Je vais sentir ma gorge qui se serre ou une envie de dire merde ou une envie de devenir même violente dans la gorge. Je respire ici en sentant la tension et en la laissant grandir en moi. Là, je dépasse un premier seuil, c'est le seuil de la peur en fait. Ok, cette tension a le droit d'exister en moi. En respirant dans la tension, je fais comprendre à mon corps que ce n'est pas dangereux, que ce n'est pas grave en fait, que je ne vais pas mourir en respirant dans cette tension dans la gorge. Si je la laisse grandir, peut-être que ça devient un petit peu douloureux, désagréable, inconfortable. Je respire ici. Et là, vous pouvez venir mettre du mouvement dans la gorge. Ça peut être tout simplement venir faire le son à l'intérieur de soi aussi longtemps que vous voulez. Et vous allez voir que peut-être au bout d'un moment, ça fait ressortir une forme de dégoût ou des renvois ou bien des larmes. C'est le signe que vous êtes en train de transmuter, d'alchimiser cette colère-là. Ça ne veut pas dire la faire disparaître, ça veut dire utiliser cette énergie à bon escient. Soit vous pouvez venir au niveau des dents, serrer quelque chose. Donc ça peut être une petite serviette ou un petit mouchoir. En fait, quelque chose que vous pouvez venir mettre entre vos dents et serrer, mais pas serrer en y allant fort d'un coup en fait. Y aller crescendo, c'est-à-dire ok, je viens serrer, utiliser ma mâchoire et lui autoriser à se serrer en fait. Et mordre quelque chose. Ça vient stimuler les muscles de la mâchoire et leur faire comprendre que là encore, ce n'est pas dangereux, que vous avez le droit de mordre. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ces gestes-là, vous pouvez vous imaginer le faire, ça marche aussi bien. C'est-à-dire que là, je vous invite à imaginer que vous êtes un animal qui a une grosse mâchoire, qui a des grosses dents, et que vous prenez un certain plaisir en fait à mordre, à déchiqueter, à grogner, à venir crier, hurler, mais tout cela en conscience. C'est-à-dire que quand on plonge dans la colère en allant hurler ou taper contre un coussin, le problème c'est qu'au bout d'un moment, ça peut créer une forme de dissociation. C'est-à-dire que je plonge tellement en fusion avec ma colère et en essayant de l'exprimer que je reproduis une forme de violence. Ça n'a aucun sens. Tandis que là, si je viens utiliser les mâchoires, l'idée de mordre en conscience, c'est-à-dire que je m'autorise à y aller à mon rythme et de mordre et de faire des bruits avec la gorge et même des bruits de grognement, ça peut faire du bien aussi. Là encore, ça permet à l'énergie de circuler en vous. Et là, on vient alchimiser et là, ça vient concrétiser en vous que votre colère est saine, des limites ont été dépassées, vous avez le droit de vous défendre et vous avez le droit de vous exprimer. Quand vous le faites chez vous de votre côté, eh bien en fait, une fois que vous allez être reconfronté à la même situation dans votre vie, tout d'un coup, vous allez pouvoir vous exprimer, mais sans la charge de la réaction émotionnelle de la colère. Elle sera intégrée en vous. Et là, vous pourrez l'exprimer de manière beaucoup plus saine. C'est pareil, si vous faites de la communication non violente, ça n'a aucun sens de chercher à reproduire les étapes, je m'exprime, je ne sais plus lesquelles c'est en vrai, mais si la colère n'est pas traitée corporellement,
bah, on reste dans une forme de contrôle et ça bouillonne à l'intérieur et ça se ressent en face, en fait. Et là, on passe dans une sphère de passif-agressif. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous laisser traverser dans le corps par ces émotions-là, en fait, qui ne sont pas mauvaises et qui font du bien. On n'a pas pu les exprimer dans l'enfance. Il est temps aujourd'hui de venir s'autoriser, en fait, à les ressentir et à les intégrer corporellement. Pareil, si c'est au niveau des bras, des mains, un autre geste qui est super intéressant, ça va être de venir mettre du mouvement. Donc là, faire semblant de lancer un objet, mais en conscience. En conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y vais à mon rythme et je ressens le geste dans mon bras de lancer quelque chose, même si j'ai pas d'objet dans la main. Soit vous pouvez prendre un objet, mais je vous invite vraiment à le faire déjà dans un premier temps. Le geste du lancer. En fait, là encore, on remet de l'énergie en place dans le corps et je lance et je lance et je lance. Même principe avec les jambes, vous pouvez lancer vos jambes, mettre du mouvement dans vos jambes en restant connecté à votre colère pour montrer que le mouvement dans le corps n'est pas dangereux en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous avez envie que je vous délivre d'autres outils qui moi m'ont beaucoup aidé et des outils somatiques aussi qui peuvent être super intéressants selon ce que vous êtes en train de vivre. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des astuces sur la colère qui vous ont grandement aidé. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.